Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Nous allons continuer notre série aujourd'hui sur le pouvoir de la langue. Dieu nous a donné un très grand pouvoir dans notre bouche. Quand vous avez une conversation avec une personne, à la fin de la conversation, vous pouvez vous sentir édifié par leurs paroles, motivé, encouragé et joyeux. Avec d'autres personnes, vous vous sentez complètement vidé, essoufflé, mécontent, drainé émotionnellement et complètement découragé. Cherchez à connecter avec des gens qui vous encouragent, qui vous édifient et non ceux qui vous détruisent de leur bouche. Sur Transformation Point, nous utilisons le pouvoir de la langue pour vous connecter avec Dieu, pour vous bénir, pour vous transformer. C'est pour cela que cette émission est devenue un vrai cadeau du ciel et une source de bénédiction pour ceux qui ont la foi pour recevoir la grâce de Dieu et se laissent édifier par les paroles de vie que nous véhiculons ici dans cette émission de Transformation Point. Les paroles du Seigneur sont vivantes, efficaces et à double tranchant qui ont le pouvoir de transpercer et de pénétrer vos âmes et vos esprits pour apporter dans vos vies le pouvoir de bénir surnaturellement et de vous guérir, de vous restaurer à un niveau qui dépasse votre entendement. C'est ça le pouvoir de la parole et de la langue. C'est pour cela encore que Transformation Point connaît un très grand succès et reçoit tellement de témoignages, de miracles qui s'opèrent véritablement à travers ceux qui écoutent par la parole vivante de Dieu que vous écoutez. Car la foi vient de ce que vous entendez et ce que vous entendez vient de la parole de Christ. Nous avons tous compris que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve donc dans notre bouche. D'une manière ou d'une autre, tout ce que nous disons a une conséquence positive ou négative dans nos propres vies et celle de ceux qui nous entourent. C'est une très belle nouvelle pour nous parce qu'à partir de cet instant, nous comprenons que nous avons le pouvoir de changer positivement le cours de nos vies et même celle de ceux qui nous entourent. Colossiens 3, 8, 9 dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous sommes des enfants de Dieu. Ayant revêtu l'être nouveau, nous devons renoncer aux mensonges et aux paroles trompeuses qui amputent notre vie spirituelle et notre relation personnelle avec Dieu. Ils bloquent nos bénédictions. Comme Colossiens 3, Dieu dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Bien-aimés, changeons de langage pour changer de vie doit être notre devise de tous les jours. La majorité de nos problèmes sortent de nos propres bouches. Les familles sont séparées, les mariages brisés, les amitiés à jamais ruinées, les frères et sœurs en guerre, tout un peuple détruit, une nation anéantie parce que nous ne contrôlons pas nos bouches. Jacques 3,5 dit « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. » Soyons ceux qui apportent le changement et la paix dans notre environnement.
Soyons ceux qui édifient, ceux qui réconfortent, ceux qui unissent, ceux qui consolent, ceux qui encouragent, ceux qui bénissent, comme Éphésiens 4, 29 dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune, une grâce à ceux qui l'entendent. Nous avons donc le pouvoir ainsi de transformer la vie des autres par nos paroles et nous n'avons pas besoin d'argent pour le faire. Pourtant, cela a un effet profond dans l'esprit des autres. Ce que nous disons, c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes est contenu dans nos paroles. Nous ne pouvons pas remplir nos bouches de bonnes paroles si nous remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. Ainsi, de l'abondance de nos cœurs, remplis de la parole du Seigneur, va déborder nos bouches remplies de bonnes paroles qui serviront à accomplir la volonté de Dieu en ceux qui l'écoutent. C'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Dis avec moi aujourd'hui, avec Psaume 119, 171 à 174, que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes, que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances, et je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Père éternel de continuer à me transformer par ta parole de vérité. Tu m'éclaires tous les jours et tu me guides dans un meilleur chemin de non-retour. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux cheminer avec toi, je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux t'aimer et te louer tous les jours de ma vie à travers mes paroles et à travers mes œuvres. Je veux que mes paroles soient semblables à tes paroles, les paroles de bénédiction et qu'elles s'étendent sur tous ceux qui m'entourent. Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie et donne-moi d'être trouvé juste et parfait à tes yeux, selon la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dans cette deuxième partie de notre émission, nous allons comprendre pourquoi le pouvoir de la vie et de la mort se trouve dans la bouche. Dieu est parole et tout ce qu'il fait est à travers sa parole. Comme Jean 1, 1 à 3 nous dit, « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Quoi que ce soit que Dieu dit, ça se passe exactement comme il le dit. C'est pour cela que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet, sans jamais avoir accompli sa volonté. Nous voyons donc Dieu à l'œuvre dans la Genèse qui crée le ciel et la terre et tout ce qui existe, et l'homme, juste en parlant, dans Genèse 1, 3, 11, nous lisons, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, puis Dieu dit que la lumière produise, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Dieu crée également l'homme à son image et lui donne le pouvoir et la domination sur tout ce qui existe sur terre. Dans Genèse 1, 26, nous lisons, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Si aujourd'hui l'homme domine les animaux et tout ce qui existe dans le monde, c'est parce que Dieu l'a permis à travers sa parole. La dominance que Dieu a donnée à l'homme, c'est que l'homme, à travers sa parole, soit semblable à Dieu. La parole de Dieu et la parole de l'homme restent fidèles et agissent exactement comme ils le disent, jusqu'à ce que le serpent, le diable, le malin entre en scène pour pervertir et détruire la parole de Dieu et la parole de l'homme en introduisant le mensonge, le doute, la confusion, la rébellion contre Dieu, la destruction et la mort à travers la parole. À travers la bouche, le diable introduit la mort dans la bouche de l'homme et le mensonge. Dès lors, l'homme souffre de la perte de ce pouvoir de sa parole et le diable en profite pour continuer à éloigner Dieu de l'homme en l'éloignant donc de sa parole et de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu donc nous restaurer et restaurer le pouvoir de notre parole et celle de Dieu par la foi en lui. Quand nous avons la foi en Dieu et en ses paroles, quand nous remplissons nos bouches et nos cœurs des paroles de Dieu, nous détruisons le pouvoir de la mort dans nos bouches et nous faisons place aux paroles de vie, aux paroles vivantes et efficaces de Dieu. Par la foi donc, nous allons donc commencer à utiliser nos bouches comme le Seigneur Jésus-Christ pour guérir, pour bénir, pour restaurer et accomplir les miracles de Dieu et déplacer les montagnes. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 17, 20, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Comprenez bien ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Si vous avez la foi, vous diriez, cela veut dire vous allez commencer à parler aux choses et elles vous obéiront. Demeurer avec Dieu, croire en lui et avoir foi en lui et en sa parole nous redonne le pouvoir d'agir avec nos paroles. Le secret pour nous bien-aimés, si nous commençons à être fidèles dans nos paroles, à les utiliser dans le bon sens, dans la positivité, Dieu, comme Dieu l'a voulu dès l'origine, pour bénir et accomplir de bonnes choses, nous sommes mieux positionnés pour dénicher et décrocher toutes les bénédictions de Dieu qui nous sont destinées dès l'origine et marcher également en pleine communion avec Dieu. Et rien ne nous sera impossible, comme Matthieu 5, 37 dit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Pendant que nous parlons des paroles de bénédiction, nous restaurons nos paroles et nous serons d'accord avec Dieu pour accomplir des merveilles. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous illuminer par ta parole vivante et efficace, ta parole à double tranchante qui pénètre notre esprit et nos âmes. Merci d'étaler ta fraîche vérité et tes révélations devant nous pour que nous puissions changer de vie en changeant nos paroles. Restaure en nous le pouvoir de la parole, Seigneur. Nous avons foi en toi. Nous voulons, Seigneur, accomplir les miracles, nous voulons déplacer les montagnes. Utilise cette émission, Seigneur, pour sceller la bouche de tes enfants, pour purifier les paroles, pour restaurer les paroles de tes enfants, pour que leurs paroles soient des paroles de bénédiction, de création, de guérison, de restauration, d'édification et d'encouragement. Scelle ta vérité en nous et accomplis, Seigneur, dans nos vies par ta parole,
tout ce que, Seigneur, tu désires le faire à travers la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Rappelons-nous que nous avons le pouvoir de la vie et de la mort dans nos bouches. J'espère, bien aimé, que vous choisissez le pouvoir de la vie et chaque fois que je professe les paroles de Dieu ici dans Transformation Point, j'espère que vous les recevez par mes paroles en tant que bénédiction de Dieu qui va vous transformer et qui vous accompagneront durant votre vie pour vous apporter le succès. Ouvrez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine. Et à dimanche prochain, dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.